Et bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au mois d'avril. Je suis donc ravie de vous présenter le 3e épisode de la voie vers l'écoute de son soi profond que nous expérimentons tout au long de l'année avec un thème donc chaque mois que nous venons aborder et quelques vidéos soutien. Si tu connais ma chaîne, tu connais ce principe. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je t'invite à découvrir. N'hésite pas à aller écouter les précédents épisodes. Sache que tu peux pratiquer avec différentes techniques. C'est-à-dire tu peux choisir de seulement écouter l'épisode, le podcast du début du mois. Ou tu peux choisir de pratiquer les vidéos soutien ou seulement celles qui t'apportent selon les mois. Voilà, c'est au choix et tu peux évidemment tout pratiquer si cela est mieux pour toi. Alors, le sujet de ce mois d'avril, nous allons venir aborder la notion d'équilibre. Cette fameuse notion d'équilibre qui nous questionne beaucoup parce qu'en fait, nous avons tendance à voir l'équilibre comme quelque chose de très objectif. Je suis sûre qu'on a tous cette image de balance parfaitement alignée avec les deux plateaux bien au même niveau dès qu'on parle d'équilibre. Et en fait, c'est là où notre cerveau se trompe parce qu'en fait, la notion d'équilibre, elle est très subjective. Oui, j'ai bien dit subjective. La notion d'équilibre est complètement subjective parce que finalement, elle n'appartient qu'à soi. On est d'accord que chaque humain a sa propre unicité. Nous avons tous un groupe sanguin qui nous est propre, avec une pression sanguine qui nous est propre, avec un ADN qui nous est propre. Et tout ça ensemble constitue l'équilibre physique de la personne, de l'être que nous sommes. Mais tout ça séparément, il n'y a même pas besoin de chercher à avoir un équilibre. Ça ne serait que des comparaisons avec les autres ADN ou les autres pressions sanguines, etc. Ici, en venant adopter cette notion de subjectivité dans l'équilibre, eh bien, on vient s'autoriser, en fait, à déterminer quel est notre équilibre propre, l'équilibre de la personne que nous sommes nous-mêmes, soi-même. Voilà. Et qui est différente pour chacun de tous les êtres humains de cette planète, en fait. Il n'y a pas deux personnes qui auront exactement les mêmes dents, exactement le même sang parfaitement identique. Il y a tellement dans le sang d'éléments différents que chaque être humain a vraiment son sang qui est propre. C'est vraiment pareil. C'est exactement pareil. L'équilibre d'une personne est totalement unique. Et donc, l'enjeu va être d'apprendre à lâcher finalement cette notion de comparaison lorsqu'on cherche le point d'équilibre, en fait. Et là, c'est en se tournant vers soi-même qu'on peut le trouver, le laisser, en fait, s'éclairer, tout simplement. Alors, la notion d'équilibre... Équilibre quoi ? Équilibre physique, équilibre mental, psychologique, psychique. C'est l'équilibre de tous ces petits points d'équilibre, en fait, que nous allons venir aborder aujourd'hui. Et cette notion d'équilibre, finalement, on peut la considérer comme une partie équitable, un espace. Ce serait plutôt un espace, finalement, un espace équitable à l'intérieur de ton être, l'être que tu es, entre la part de ta psyché et la manière dont elle s'exprime, ou tu la laisses en tout cas s'exprimer, la partie
vraiment physique, corps physique, et la partie de l'esprit. Donc on pourrait dire que c'est un petit peu ton anima. Voilà, quand ton anima, ta persona, tout ça, tout est parfaitement équitable dans l'espace que tu donnes à chaque partie de tout ça. Et bien là, tu es dans ton point d'équilibre. Donc évidemment, nous avons plutôt conscience de ce qu'est l'équilibre mental, l'équilibre alimentaire, pour venir équilibrer notre physique. De plus en plus, nous sommes, même ici dans notre société, un petit peu réfractaires à certaines notions spirituelles. Nous sommes de plus en plus ouverts à l'écoute de notre psyché, de son besoin de s'exprimer, de se sentir libre. Mais c'est vrai que nous n'avons pas forcément les outils pour venir harmoniser tout ça. Ici, la notion d'équilibre sur laquelle on peut facilement travailler, venir s'appuyer pour le sentir, prendre conscience de tout ça en nous, c'est l'équilibre du féminin sacré et du masculin sacré. Donc nous sommes des êtres avant d'être des hommes ou des femmes, et que nous soyons hommes ou femmes, nous avons tous en nous une énergie féminine et une énergie masculine. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie féminine ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme, le taoïsme et tout ça, la partie yin. La partie yin, c'est le féminin, l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est celle qui va venir alimenter ton intuition. Celle qui va venir te donner les idées, des bonnes idées qui vont apparaître. Ça vient de cette énergie féminine, de ce côté féminin qu'on a tous en nous, je le rappelle, peu importe que nous soyons un homme ou une femme. Et le côté masculin sacré, cette énergie du masculin sacré, cette énergie de la puissance masculine, c'est l'énergie qui vient te permettre de mettre en action, de mettre en application bien tout ce qu'envoie le yin. Donc c'est le yang, voilà, le yang et le masculin sacré. Cette énergie de mise en action qui permet de matérialiser dans la matière tout ce que l'énergie yin vient envoyer en fait. Voilà. Et donc ici, cette notion d'équilibre entre ces deux énergies est indispensable pour vraiment se sentir soi-même équilibré et dans une harmonie, une paix qui laisse place à chaque partie de soi-même. Et évidemment, notre corps physique, il est clairement une matérialisation de tout ce qui est subtil en nous. Donc nous pouvons faire les liens avec le physique et l'énergie grâce à nos organes, toutes les petites sensations que nous pouvons ressentir selon les endroits du corps. On sait que c'est telle ou telle partie de la psyché qui vient nous parler. Les chakras, par exemple, correspondent à des énergies, à des sentiments. Et en naturopathie, les centres émotionnels, par exemple, qui sont très en lien avec les chakras, tout est lié évidemment, viennent en fait nous expliquer comment les organes traduisent les émotions dans le corps physique par des dysfonctionnements physiques. Bref, tout ça pour vous dire que notre corps matérialise ce féminin et ce masculin. Et ça n'est autre que la droite et la gauche. La gauche, tout ce côté gauche, c'est la matérialisation de cette énergie féminine que nous avons en nous. Donc tout ce qui est dans le côté gauche exprime ce qui est en lien avec cette énergie du féminin sacré. Et tout ce qui est du côté droit, à l'inverse, c'est tout ce qui vient exprimer
le masculin sacré. Voilà. Donc ici, notre cerveau a 2 hémisphères et c'est également une matérialisation de ces 2 énergies, clairement. C'est-à-dire que le cerveau gauche, c'est celui qu'on dit le cerveau rationnel, hein, celui qui vient aborder les choses, les situations d'un côté, on va dire, un petit peu scientifique, mathématique. Non, mais là, 1 plus 1, ça fait 2, donc c'est comme ça, tac, voilà. Donc, côté rationnel. Et le cerveau droit, c'est celui de l'énergie, l'énergie créative que l'on a en nous et que l'on vient exprimer par le corps physique, avec nos mains, etc. Et ces 2 hémisphères sont clairement la représentation de cette puissance du féminin sacré et du masculin sacré. Et ici, eh bien, si, par exemple, nous faisons un travail très prenant, très dans ce côté rationnel, logique, et qui nous prend beaucoup, beaucoup d'heures de temps dans la semaine, hein. Certaines personnes peuvent travailler une 50aine d'heures par semaine sur des projets ou ce genre de choses. Eh bien, le cerveau, l'hémisphère gauche, le cerveau gauche va être rempli d'informations. Et le cerveau droit, eh bien, il va petit à petit s'éteindre, se mettre dans son coin, ne plus avoir la place, en fait, puisque l'autre côté prend tout l'espace. Donc, le cerveau droit n'aura plus l'espace de s'exprimer. À l'inverse, quelqu'un qui va travailler, par exemple, dans un domaine créatif et qui va ne s'exprimer que par ça, vraiment y passer tout son temps, ne lire que des livres imaginaires, sans jamais venir faire des apprentissages un petit peu, eh bien, le cerveau gauche finit par s'éteindre, se laisser de côté pour laisser l'espace à l'autre côté qui prend toute la place. Voilà. Et ici, eh bien ça peut créer des déséquilibres justement entre ces 2 énergies. Et ça se ressent souvent au niveau des émotions, au niveau du corps émotionnel, où on a parfois des fortes oscillations, ou à l'inverse l'impression d'être tout le temps neutre. Voilà. Donc on peut venir ressentir les effets de ce manque d'équilibre, de ce déséquilibre qui est là et qui a besoin finalement de venir un petit peu se fluidifier. Et donc ces 2 hémisphères cérébraux, droite et gauche, ils sont reliés par ce qu'on appelle le corps calleux. En fait, on pourrait le voir comme un canal de transmission qui vient transférer les informations entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et si on vient pas suffisamment en fait nourrir les 2 côtés, au bout d'un moment, la transmission entre les 2 ne se fait plus vraiment. Donc je vous donnerai évidemment tout à l'heure des astuces pour venir réouvrir un petit peu ce canal et harmoniser ce partage d'informations. Parce que le partage d'informations entre les 2 hémisphères cérébraux, c'est vraiment la matérialisation de cet équilibre entre ces 2 énergies, féminin et masculin sacré. Et ce qui est magique avec notre corps, c'est que tout fonctionne dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'on peut venir chercher l'équilibre par le côté physique et ça va venir équilibrer le côté énergétique. Et inversement, on peut venir chercher l'équilibre directement par l'équilibrage énergétique, le réalignement énergétique. Et on va en ressentir les effets sur le corps physique. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué déjà, pour venir physiquement dans la matière, équilibrer ces 2 énergies,
on peut venir travailler à nourrir le côté qu'on a le moins l'habitude de nourrir. C'est-à-dire, si on n'a pas vraiment ce côté créateur très développé, qu'on ne le laisse pas trop s'exprimer, eh bien, s'autoriser à venir peut-être un petit peu s'obliger au début, mais venir nourrir ce côté-là à travers la lecture de livres avec des histoires un petit peu romanesques, imaginaires déjà. Ça va venir nourrir le côté imaginaire, créatif du cerveau droit et de cette énergie qui correspond. On peut aussi tout simplement se lancer à des petites activités, 1 à 2 fois par semaine, dédier un temps pour ça. Venir modeler de l'argile. Le but n'est pas de venir faire une super sculpture. Le but est de venir laisser les mains exprimer l'énergie de ce côté-là, de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Et à l'inverse, si on est plutôt dans beaucoup laisser cette créativité, beaucoup dans le côté imaginaire, un peu fantasque, etc., eh bien, se prendre des temps dédiés où nous allons venir nourrir l'apprentissage. Alors, bien sûr, par des choses qui nous intéressent. On n'est pas obligé de s'attraper les mathématiques appliquées et de venir commencer à tenter de résoudre les grandes équations non résolues du monde des grands mathématiciens. C'est pas l'idée. Mais l'idée, ça va être, par exemple, si vous êtes passionné par la peinture, eh bien, de temps en temps, venir un petit peu aborder le côté historique et puis un petit peu bifurquer sur l'apprentissage de ce que certains grands peintres se sont autorisés à apprendre, venir lire des études un petit peu biologiques peut-être, pour venir attiser la curiosité de ce qui se passe dans votre corps aussi. Des petits points comme ça qui vont venir nourrir le côté rationnel qui constitue des apprentissages. Voilà. Il y a énormément de domaines où on peut se mettre en mode apprentissage. On n'est pas obligé de se cantonner à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que partir dans la nature et aller faire des photos de toutes les pierres qu'on trouve, parce qu'on aime bien les pierres, on les trouve jolies, venir faire des photos de tous les insectes, si on aime la photo, que c'est notre passion, et venir prendre des photos de fleurs, d'insectes, et lier ça avec un apprentissage qui sera de venir rechercher le nom des insectes et un petit peu plus se renseigner, et pourquoi pas venir noter dans un petit carnet toutes ces informations. Voilà, ça fait un équilibre sur la passion pratiquée entre un apprentissage et une liberté d'expression où on vient libérer complètement la créativité. C'est ça l'idée. Venir trouver dans votre quotidien, en fait, votre manière d'équilibrer le truc. Il y a plusieurs autres astuces qui sont très utiles. C'est pratiquer des petites pauses mentales dans la journée. Que ce soit pendant les temps créatifs, pendant le travail, pendant les temps d'éducation des enfants, peu importe. Mais de temps en temps, au milieu de tout ça, s'accorder 30 secondes, 3 minutes, 5 minutes, ce qu'on peut, où on s'autorise vraiment à s'asseoir, à décrocher, même si on reste debout. Mais juste, se couper 30 secondes, quelques minutes de ce qui est autour et se dire là, tout de suite, je prends 30 secondes pour moi. Je prends 2 minutes pour moi. J'écoute pas ce qui se passe autour. Je viens observer ma respiration, mon rythme cardiaque, comment je me sens. Tout simplement. Des petites pauses. Ça permet au corps de venir intégrer tout ce que l'on traverse.
Et ça permet évidemment de venir équilibrer tout ce rythme dans la journée. Le rythme, bien sûr, a besoin de trouver un équilibre qui est juste pour nous-mêmes. Parfois, on respecte pas forcément le rythme juste pour notre corps, pour notre psyché, pour notre mental. Et s'accorder des petites pauses, comme ça, régulières dans la journée, eh bien, ça va venir un petit peu rééquilibrer tout ça et permettre à notre corps d'intégrer vraiment les émotions traversées, les situations vécues, quel apprentissage c'est venu nourrir. Eh bien, hop, ces petits moments d'intégration vont nous autoriser à faire de l'espace et à les laisser derrière nous. C'est bon, j'intègre ce qui s'est passé. Hop, donc je libère un petit peu et je fais de la place pour le reste. Ça nourrit évidemment tout notre équilibre de notre être nous-mêmes. Quelque chose qui est très très utile aussi pour venir équilibrer le cerveau droit et le cerveau gauche, ce sont l'écoute des sons binéraux. Ça, c'est vraiment... les fréquences viennent vraiment, les vibrations, elles ont un pouvoir d'action qui est indéniable et très, très efficace. Les sons binéraux, on peut les écouter quand on est en travail profond, qu'on sent que la concentration elle commence à un petit peu diminuer. Hop, on peut lancer ça pas très fort en son en arrière-plan un petit peu et ça vient nous rééquilibrer tout ça. Bon, bien sûr, le soir, à quelques moments de la journée, ça peut venir nous aider. Le matin, le soir, c'est très utile pour laisser la nuit derrière soi, si on a eu une nuit un petit peu agitée. Et aussi le soir, quand on n'est pas très loin de s'endormir, pour justement débrancher le mental, laisser cette journée derrière nous et accueillir la nuit. Voilà, ça aide énormément à ça. Et cet équilibre jour-nuit, évidemment, est un point d'équilibre clé pour notre équilibre que nous abordons ici aujourd'hui. Une autre astuce pour venir équilibrer, harmoniser en fait le partage des informations entre le cerveau droit et le cerveau gauche, surtout en fin de journée, quand on a eu des grosses journées. Mais c'est très intéressant de prendre 3 à 5 minutes tous les soirs pour venir pratiquer ce qu'on appelle la respiration alternée. C'est-à-dire qu'on va inspirer en bouchant d'un côté. Donc on va boucher le côté droit, la narine droite. On va inspirer par la narine gauche. Inverser, on bouche la narine gauche, on débouche la narine droite. On expire par la narine droite. On réinspire par cette narine droite. Et on continue, hop, de l'autre côté. On inverse, on expire, narine gauche, et on continue. Et venir pratiquer cette respiration tous les jours, ça permet vraiment d'harmoniser tous les apprentissages du cerveau droit et du cerveau gauche. Et finalement, peu importe la place qu'ils prennent, grâce à cette respiration, tous les jours de ce qu'on a appris, quel que soit le domaine, eh bien, ça vient se partager entre les deux hémisphères. Donc, c'est vraiment magique et très libérateur. Et si vraiment on a des difficultés à trouver ce point d'équilibre en nous, on se sent agité. Souvent, les personnes un petit peu TDAH, par exemple, hyperactives, vont avoir un peu plus de mal à trouver ce point d'équilibre et à débrancher le mental ou les gestuels du corps qui nous appellent à rester dans le mouvement quand nous sommes dans ces situations-là. Eh bien, c'est l'exercice de dépolarisation. Alors, c'est très compliqué au début, mais franchement, ça fait ses preuves à chaque fois. La dépolarisation, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner sur une semaine. Alors évidemment, les 2-3 premiers jours, c'est très difficile. On va tout inverser. Bon, pas pour l'écriture ou quoi, mais si par exemple, vous avez l'habitude de manger avec la fourchette
dans la main droite, pendant une semaine, vous la mettez dans la main gauche. Et vous inversez tout comme ça. Si par exemple vous avez l'habitude de vous brosser les dents avec la main gauche, pendant une semaine, vous vous brossez les dents avec la main droite. On travaille les pieds également. C'est-à-dire que si on a l'habitude de toujours s'appuyer plutôt du côté gauche quand on est debout et qu'on prend appui sur un seul pied, comme même si on a les deux pieds au sol, on s'entraîne à changer et à venir prendre point d'appui sur l'autre côté où nous n'avons pas l'habitude de nous appuyer, inverser les jambes lorsqu'on s'assoit en tailleur et tout ce genre de petits détails qui va venir vraiment dépolariser et nous permettre de reprendre d'une manière plus équilibrée en fait pour nous. Voilà pour les petits exercices d'entraînement que je peux vous proposer. Donc cette notion d'équilibre, finalement, elle est à laisser refléter un petit peu chaque jour dans nos journées. Il y a cette importance du temps qui va faire l'objet de notre prochain podcast, le mois prochain, justement. Parce que le temps, l'équilibre dans le temps est très important. Le temps que l'on donne aux autres et le temps que l'on prend pour soi. Par exemple, ça c'est quelque chose à équilibrer. Quand on donne beaucoup de temps pour les autres, comme les praticiens, les médecins, les gens qui travaillent en hôpital, les thérapeutes, les accompagnants, on donne énormément de temps pour les autres, on doit venir apprendre à s'accorder plus de temps pour soi. Des 5 petites minutes par-ci, par-là. Mais le soir, même si on est fatigué, non, je prends le temps de mettre ma crème sur les jambes, de venir mettre ma petite crème sur le visage, se prendre des petits temps comme ça, de façon non négociable pour soi-même en fait. Tout ça, ça vient nourrir l'estime de soi, qui s'équilibre avec nos capacités. Et ça constitue évidemment un point clé, un indispensable pour notre équilibre global. Une petite action très intéressante à mettre en place, c'est celle de se préparer tous les jours, même si on reste à la maison. Même peut-être sans forcément autant que d'habitude, mais tous les jours se préparer quand même un petit peu. Préparer les vêtements qu'on va mettre pour le lendemain, même si le lendemain c'est dimanche et même si ce ne sont pas des vêtements de travail, mais venir se préparer tous les jours. Cette action, en fait, de venir le faire tous les jours, en choisissant par exemple le dimanche, j'ai pas envie de me maquiller, même si tous les jours quand je vais au travail je me maquille, mon action de me préparer, ça va être de juste venir mettre une petite crème sur le visage qui sent bon, un petit parfum que j'apprécie parce que j'aime cette odeur, et juste un petit peu de mascara pour agrandir mes yeux parce que j'aime mes yeux. Voilà. Si vous aimez vos lèvres, vous mettez un petit peu de baume à lèvres ou un petit peu de brillant, discret, mais quelque chose qui vous plaît à vous, en fait. Bon, si vous êtes un homme, évidemment, si vous voulez du baume à lèvres, bien évidemment, je vous accorde et je suis carrément OK avec le fait que les hommes puissent mettre du baume à lèvres, mais bien évidemment, l'idée est de trouver ce qui vous plaît à vous. Si, par exemple, vous avez l'habitude de mettre un peu de gel, vous le faites quand même. Voilà, juste pour vous-même. Peu importe quoi, l'idée est de nourrir une posture différente, en fait, face à tout ça. Ça va être quelque chose un comportement, finalement, qu'on vient faire pour soi-même. Et lorsqu'on le fait, même pour aller ailleurs, etc., il prend un tout autre goût, finalement. Et c'est ça l'idée. Venir aborder les choses de façon différente. Se sentir inspiré par ce que l'on fait. Et finalement, les obligations, c'est qu'un point de vue, parce qu'on peut toujours trouver une petite inspiration à laisser parler pour venir ouvrir toujours un peu plus profond, un peu plus loin, cette belle voie vers l'écoute de notre soi profond et qui va nous, évidemment, permettre de laisser remonter aussi
de encore plus profond tous ces messages que notre moi profond nous donne, nous offre tous les jours. J'espère que cette petite notion d'équilibre t'a éclairé. Si tu es OK, je suis preneuse de tout commentaire afin de venir aborder des sujets qui pourraient te plaire ou que tu ressens le besoin d'aborder. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce petit podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les autres vidéos, autant les vidéos soutien, avec cette notion d'équilibre. Il va donc y en avoir 3, comme à chaque fois, une par semaine, avec évidemment la session d'affirmation positive pour l'équilibre de notre personne et les petites vidéos soutien ce mois-ci avec la notion d'équilibre de toi. Je te dis à bientôt dans le prochain épisode.